Donc les excuses de mon collègue Philippe Braun d'Arvalis Nîmes, et je vais jouer comme remplaçant pour cette présentation. Alors il s'agissait de vous brosser un petit peu les enjeux et le contexte de production des grandes cultures type céréales à paille, blé dur, blé tendre. Alors il s'agit surtout de blé dur dans nos régions, bien sûr. Alors pour commencer, on peut juste faire un point sur, au niveau hydrique, les entrées moins les sorties, c'est-à-dire les pluies moins l'évapotranspiration. Et vous allez vous apercevoir, en regardant ne serait-ce qu'un petit graphique comme ça, donc c'est P moins ETP, hein, les pluies, moins l'évapotranspiration sur le cycle du blé. Et donc Philippe vous a remis donc Pau, Auch, donc dans le sud-ouest, dans le Gers, Orange et Aix, vous voyez qui sont les courbes jaunes et orange qui sont à peu près confondues. Et puis Béziers, l'extrême sécheresse dont on a déjà parlé ce matin. Donc, vous voyez assez clairement que si je me place sur un cycle de blé dur, le blé dur, on va le semer en octobre-novembre et puis on va le moissonner début juillet, fin juin, début juillet. Vous voyez qu'à Pau, alors déjà à Pau, ça sera un peu déconseillé de faire du blé dur parce qu'il aura trop d'eau à floraison, mais ça pourrait être du blé tendre. À Pau, il aura besoin pratiquement de zéro irrigation. À Auch, normalement, on peut espérer aussi une fin de cycle à peu près sans besoin d'irrigation, ça dépendra des années. Par contre, à Orange et Aix, vous voyez que dès le mois d'avril, dès mi-avril, les besoins d'irrigation se font sentir, même sur du blé, qui n'est pourtant pas l'espèce la plus sensible. Et puis alors à Béziers, n'en parlons pas, là c'est un problème de reconstitution des réserves, puisqu'il y a certaines années où les réserves se reconstituent jamais en fait, et donc on est complètement à la merci des pluies. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, alors les conclusions sont là, mais c'est ce que je viens de vous dire. Évidemment, des cultures d'été, c'est impossible sans irrigation dans nos climats méditerranéens, mais même des cultures d'hiver, comme le blé, sont difficiles à faire sans irrigation, avec le climat actuel. Alors, justement, quand on dit avec le climat actuel, c'est utile de se replacer un peu dans les années antérieures et voir historiquement comment a évolué cette situation, parce qu'en fait, elle a évolué, et beaucoup. Là, on a toujours ce même paramètre, pluie moins ETP, du 1er janvier au 31 mai, donc disons sur le cycle où le blé est sensible, et vous avez l'évolution de ce paramètre depuis les années 60. C'est le post-météo d'Orange, la station historique d'Orange qui a de longues séries climatiques. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, en 2016, on a perdu sur cette période, quasiment en tendance 200 mm. 200 mm, c'est énorme. Pour un irrigant, il va tout de suite convertir ça en nombre de tours d'eau. Ça fait à peu près 5 tours d'eau de 40 mm à l'enrouleur sur du blé. Donc évidemment, face à cette situation, ce n'est pas sans conséquence. Donc un bilan qui se dégrade. Et du coup, évidemment, vous me voyez venir une conséquence sur la production, sur la fragilisation de la production. Alors, comment on peut l'illustrer, cette conséquence-là? On a regardé les rendements sur cette même gamme d'années historiques dans la région, dans le sud-est, Provence et Languedoc, enfin ex-Languedoc. Alors, les points, donc là, en ordonnée, vous avez le rendement moyen du blé dur. Les points jaunes, c'est le rendement réel année après année. Alors, vous voyez que ce rendement, donc c'est la courbe jaune qui représente à peu près la tendance. Vous voyez que cette courbe jaune, elle a tendance à stagner. Enfin, si on est optimiste, on dit elle stagne. Si on est pessimiste, on le dit elle est en train de plonger. En tout cas, le progrès en termes de rendement s'est arrêté dans les années 90, on va dire ça comme ça. Et alors, il y a une courbe bleue, enfin une droite bleue. Qu'est-ce que c'est que cette droite bleue? En fait, on a repris les années climatiques où le stress hydrique n'était pas encore important, donc jusqu'aux années 90. On a calculé un peu les déterminants climatiques du rendement du blé et on a essayé d'enlever ce poids climatique au point jaune, au petit triangle jaune. Et en fait, quand on enlève le poids climatique de cette sécheresse au rendement jaune, on obtient les rendements bleus. Et donc vous voyez que si on corrigeait, entre guillemets, le climat dans nos régions méditerranéennes, on retrouverait une tendance
à l'évolution des rendements, je dirais, classiques, avec le progrès génétique, le progrès des techniques de culture, etc. Alors, on l'a chiffré, voilà, c'est sur le texte qui apparaît maintenant. Donc la progression, elle était d'environ 0,5 quintal par hectare et par an. Depuis 90, ça s'est annulé quasiment. Et en fait, pour retrouver une progression, il faudrait corriger 3 paramètres climatiques finalement, pluie moins ETP, ça on l'a déjà dit, la quantité de pluie globale sur tout le cycle du blé, ou au moins sur le cycle hivernal, et puis enlever aussi certaines températures maxi supérieures à 25 degrés pendant la phase de remplissage du grain. Et ça pèse moins que les 2 autres. Et vous voyez que les 2 autres, ce sont bien des paramètres hydriques. Voilà. Quand on a dit ça, c'est évident de dire la solution où elle est dans l'irrigation. C'est assez évident. Alors, dans l'irrigation, comment? L'irrigation pilotée, bien sûr. Le blé dur, ce n'est pas du maïs. On va être sur des quantités d'eau. Je vous l'ai dit, en tendance, on a perdu 200 mm. Donc, c'est bien évident qu'on va être sur des quantités d'eau qui vont représenter 2, 3, 4, 5 tours d'eau selon l'année, à peu près. Et il y a des règles de déclenchement. On a travaillé des années là-dessus. Des règles de décision. Quand est-ce que je démarre? Quand est-ce que j'arrête? Et quelle est la fréquence du tour d'eau? Voilà, en gros, ça amène à amener en sol séchant 3 à 4 irrigations en fréquence, en année moyenne, et en sol mieux pourvu, plutôt 2 irrigations, 2 à 3 irrigations. Voilà. Avec des règles de pilotage, on a parlé d'Irélis, des tensiomètres, enfin vous connaissez tout ça. Alors, ce qu'on peut noter là-dessus, quand même, c'est ce qu'on pourrait appeler l'efficience de l'eau d'irrigation. C'est-à-dire, quand j'amène de l'eau d'irrigation, comment c'est utilisé par le blé? Parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de gaspiller de l'eau. Là, si on respecte un peu ce pilotage, on a une efficience qui est très bonne, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2 quintaux de blé sauvés par tranche de 10 mm d'eau d'irrigation apportée, ce qui est une efficience intéressante et qui est bien sûr bien meilleure que l'eau de pluie qui tombe quand elle tombe, justement, où là on peut calculer que c'est à peu près, par rapport aux consommations du blé sur tout son cycle, l'efficience, je dirais, classique avec de la pluie, de l'eau, c'est 1. C'est 1 quintal à peu près pour 10 mm apportés. Là, on double, voire même quelquefois davantage, l'efficience des millimètres d'eau amenés. C'est-à-dire que si on ne les stockait pas et qu'on avait juste la pluie, ça serait 1. Là, on les stocke dans des lacs, on les amène et on double l'efficience de l'eau. C'est quand même intéressant. Voilà là-dessus. Alors, autre intérêt, évidemment, on l'a déjà cité, mon collègue de la CERFEL l'a déjà cité ce matin, c'est l'efficience de la fertilisation minérale, ou organique d'ailleurs. Là, on parle d'azote. Vous savez que le blé dur est très sensible à la fertilisation azotée. Là, on vous a représenté l'efficacité de l'azote, c'est-à-dire le pourcentage de l'azote engrais mis qui passe dans le grain, qui passe dans la plante de blé. Alors, vous voyez que dans le meilleur des cas, on frise les 100%, mais dans des cas beaucoup plus problématiques, on est plutôt à 40 ou 60%. Quels sont ces cas problématiques? C'est quand on a moins de 20 mm de pluie dans les 15 jours qui suivent un apport d'engrais azoté. Alors ça, vous voyez que on a groupé 3 régions, le centre et l'ouest de la France qui sont des producteurs de blé dur, le sud-ouest et la Méditerranée. Et vous voyez que malheureusement, la seule région où on trouve des points avec vraiment très peu d'eau qui peuvent suivre un apport d'azote au printemps, ça va être dans la région Méditerranée. On est beaucoup plus à l'abri de ça dans le sud-ouest et encore plus dans le centre ou l'ouest de la France. Donc là, évidemment, l'irrigation va permettre de corriger ça, là aussi. Et d'avoir un azote qui sera utilisé par le blé et non pas prêt à être lessivé si jamais il y a des épisodes climatiques très importants. Avant-dernier facteur qui peut être influencé par l'irrigation. Alors ça, je change complètement de sujet, on passe sur la biodiversité, si on peut dire. Là maintenant, un étudiant avait fait des comptages sur la station Arvalis de Gréoux dont je m'occupe, donc tous les auxiliaires, donc myriapodes, opilions, sont de petites araignées, les staphylins et les carabes, les plus connus étant les carabes pour leur rôle d'auxiliaire justement.
Donc les carabes sont en vert en bas, hein, puis après vous ajoutez les différentes espèces, pour montrer que par rapport à un blé dur sans irrigation, un blé dur au sec, ben, finalement le nombre d'auxiliaires le plus important est en nombre d'individus et surtout en espèces, c'est-à-dire en diversité justement, on le retrouvait sur du blé irrigué. Du blé irrigué, avec notamment le nombre d'espèces de carabes hein, qui devenaient très intéressants, carabes et staphylins qui sont aussi des auxiliaires très, très importants. Alors sur les araignées hein, en bleu, par contre, vous voyez qu'en fréquence ça diminue à l'irrigation. Il y a eu un petit effet, un petit biais si on peut dire, c'est que l'irrigation en blé, c'est souvent par enrouleur. Donc c'est des abados un petit peu importants, concentrés à un moment. Et là, évidemment, les araignées, elles n'aiment pas trop ça. Hein, donc on voyait qu'elles avaient plutôt tendance à s'échapper des parcelles irriguées. Mais il en restait quand même, vous voyez. Alors, évidemment, c'est des mesures faites sans aucun insecticide épandu sur les parcelles. Mais je vous rappelle que c'est le cas de l'écrasante majorité des parcelles en blé dans la région, hein, où il y a peu de produits phyto amenés, quasiment pas d'insecticides et très peu de fongicides. À peu près les seuls produits phyto amenés sur un blé, ce sont les désherbants dans le sud-est. Pour résumer et pour terminer, alors je vous mets tout voilà, un petit peu en vrac, mais une action de l'irrigation sur la diversité des cultures, bien sûr. On reparlera cet après-midi de couverts végétaux, on a déjà parlé de rotation. Toutes ces choses-là, on y a accès avec l'irrigation, on n'y a pas accès sans irrigation hein, en région méditerranéenne, il ne faut pas l'oublier. Diminution du parasitisme, là on a vu un exemple biodiversité, mais on sait très bien que du blé dur non irrigué va être plus sensible à tous les parasitismes telluriques. Le piétin échaudage, les fusarioses de base de tiges et de racines, les nématodes, tous ces parasites telluriques sont beaucoup plus actifs et beaucoup plus prégnants en l'absence d'irrigation. L'explication est simple, c'est que quand vous enlevez un peu de stress à la plante par l'irrigation, vous lui permettez de mieux se défendre vis-à-vis des parasites. Donc ça, c'est important à citer aussi, hein, dans un effet de l'irrigation. L'amélioration de la qualité des sols, j'en parle pas parce qu'on en parlera cet après-midi. Efficacité des intrants sur l'azote, on l'a vu. Sur l'efficacité énergétique globale également, on sait bien que si on fait un bilan énergétique d'un hectare en culture, il sera meilleur à l'irrigation qu'au sec. Tout simplement parce que le ratio vis-à-vis des intrants qui ont été mis, les tonnes produites sont plus importantes en sec et donc le diviseur est plus important, le ratio énergétique est meilleur. Amélioration de la production, qualité, rendement, j'y reviens pas. Et bien sûr, maintien de l'économie régionale. Jean-Marc Michel vous en a parlé longuement sur les semences. Mais c'est la même chose à peu près sur toutes les cultures. Voilà.